cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon organisation après course. Avec monsieur, au niveau des courses, on s'organise en fait en faisant des grandes courses le mois pour tout ce qui concerne sucre, farine, conserve, etc. Pour ce qui est viande, ça c'est vraiment le jour. Ça m'arrive très rarement de congeler la viande, je préfère directement l'acheter fraîche. Pour les fruits et les légumes, ça c'est vraiment chaque semaine, voire toutes les 2 semaines en fonction de ce qui nous manque. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je conserve notamment mes légumes, puisque j'achète vraiment pas mal de légumes. Il y en a que je garde clairement directement au frigo, notamment pour la diversification alimentaire de Babylian, puisque je vais vous montrer un petit peu aussi comment est-ce que je prépare ces petits pots. Et alors là, comme c'est des petits pots que je congèle par la suite, je privilégie directement de prendre des légumes frais. Mais pour la conservation de nos légumes à nous, ceux que je garde pas au frigo, parce que comme je l'ai dit, j'en garde quelques-uns quand même au frigo, je les congèle, je les prépare à l'avance, en fait je lave, je découpe, etc. Et c'est ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, pour vous montrer comment est-ce que je conditionne mes légumes, déjà pour qu'ils puissent durer beaucoup plus longtemps dans le temps, et surtout pour qu'ils ne s'abîment pas, puisque comme je vous l'ai dit, j'achète vraiment en grande quantité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et sans plus tarder, je vous laisse tout de suite avec les images. Dans un premier temps, je vais passer à la préparation des petites purées pour mon plus jeune garçon, donc qui a quasi 9 mois. Donc comme ça pourra vous donner quelques petites idées de purée. Là, moi, je vais en faire 2. Donc ici, nous avons épinards, pommes de terre, oignons et champignons. Et pour la deuxième, donc pommes de terre, chou-fleur, carottes et oignons également, que je vais cuire à la vapeur. Moi ici, j'utilise le Nutri Baby Plus de chez Baby Move, qui me sert à cuire à la vapeur et également à mixer. Donc ici, j'ai lancé un cycle de cuisson de 30 minutes pour mes 2 purées, que je mixerai ensuite par la suite avec un filet d'huile d'olive et des herbes fraîches. Ici, on va passer à la préparation et au conditionnement des légumes. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les légumes que moi je vais conditionner aujourd'hui, en sachant que j'en ai déjà d'autres qui sont conditionnés et que je vais vous montrer après. Donc ici, nous avons des champignons, des poivrons, des oignons, des carottes, des haricots verts, du chou-fleur et du brocoli. Petit aparté pour vous dire que peut-être que je vais recevoir des retours en me disant oui, mais pourquoi est-ce que tu n'achètes pas directement tous tes légumes congelés? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que je préfère nettement acheter moi-même mes légumes et les congeler pour savoir ce que je congèle en fait, pour vraiment bien les nettoyer moi-même, les découper, etc. Et la deuxième raison, c'est que j'ai des découpes spécifiques pour certains légumes que j'aime bien avoir soit en lamelles, soit en petits cubes ou en petites tranches. Vous verrez ça plus tard, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je préfère acheter mes légumes moi-même frais et les congeler par la suite. Ici, je vais commencer par déjà mettre les légumes qui n'ont pas besoin de découpe, notamment donc les haricots verts et chou-fleur, brocoli. Donc j'ai des petits sacs de congélation ici dans lesquels je vais tout simplement mettre mes légumes.
La découpe de mes légumes est terminée, du coup je vais vous montrer un petit peu les différentes découpes que j'ai fait. Donc pour oignons, petits cubes et lamelles. Pareil pour les poivrons, donc petits cubes et lamelles. Pour les carottes, j'ai fait 3 sortes de découpes, donc petits cubes. J'ai fait des petites rondelles et également des grosses lamelles comme ceci. Du coup, on a les champignons en tranches et les fleurettes de brocoli, chou-fleur ainsi que les haricots verts. Ensuite, je place tous mes légumes dans le congélateur. Là, j'ai des compartiments spéciaux pour légumes. En fait, c'est moi qui réserve ça pour mes légumes puisque je ne mélange pas la viande ou autre avec les légumes. Donc ici, il y a une partie des légumes dont je me suis occupée aujourd'hui et également des choses que j'avais déjà, notamment des petits pois et des pois chiches. Et j'ai également ce deuxième compartiment, donc pareil avec la suite des légumes que j'ai coupé aujourd'hui, et j'ai également persil, coriandre et basilic juste en dessous que j'avais déjà fait quelques jours auparavant. Autre élément que je conserve au frigo, c'est tout simplement ma menthe ici que je mets dans une boîte comme ceci, que je lave, que je découpe et j'essore au préalable, et du coup je la mets dans une boîte comme ceci avec du sopalin entre chaque rangée de menthe pour que ça puisse vraiment bien absorber l'eau et faire en sorte qu'elle tienne plus longtemps. Donc là moi pour cette quantité-ci ça peut me tenir facilement 2 semaines sans aucun souci, à condition que je fasse cette petite technique là de mettre les sopalins pour que ça absorbe vraiment bien l'humidité. Entre temps mes purées sont prêtes, donc là j'ai déjà mis l'une d'elles que je vais mixer. Au moment de mixer, je vais juste ajouter un petit peu ici, j'ai un mélange de persil et de coriandre. Et j'ajoute également un filet d'huile d'olive. Je remets le couvercle. Et je mixe. Ça te fait rigoler? Allez, vas-y, mixe. Avec la participation de mon grand garçon qui adore venir au moment où je mixe. Oh non! Attends, montre. Pour Baby Ilienne sont prêtes. Là j'en ai pour plus ou moins une semaine, simplement pour le repas du midi, puisque pour le repas du soir ils mangent comme nous. Dans cette tournée là de purée je n'ai pas mis de viande, mais sachez que Baby Ilienne mange de la viande actuellement. Donc j'ai mis tout ça dans des petits pots en verre. Je vais simplement garder la portion de demain que j'ai mis dans ce récipient là de la marque Twist Shake au frigo, et je vais placer tout le reste au congélateur. Et sinon dans mon frigo j'ai vraiment gardé les légumes qui ne se congèlent pas, donc salade, tomates, donc des grosses tomates, des tomates cerises juste ici, concombres, etc. Et j'ai quand même gardé quelques petites carottes pour certaines préparations. Ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner quelques petites idées à vous aussi de comment conserver vos légumes. Si vous avez vous également quelques petites astuces à me donner, je serais ravie de pouvoir les lire en commentaire. Et au passage, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.